Alors, bienvenue tout le monde. On est encore ensemble pour des leçons importantes et je vous souhaite la bienvenue. Et on espère que ça va être une vraie bénédiction pour vos cœurs, ce temps ensemble dans la parole, très important, la formation de disciples. Et on a un sujet important, la bataille pour les âmes, la leçon 10. Et que c'est quelque chose au Québec actuellement, hein, de gagner des âmes pour l'Évangile. N'est-ce pas? C'est une bataille en règle. Et on voit, hein, on a vu, vous avez vu dans la leçon que Dieu, dans son cœur, il vibre pour les âmes. Et si on est proche de Dieu, quelque part, on devrait vibrer pour les âmes aussi. Parce que le cœur de Dieu, lui, il vibre pour les âmes. On sait qu'il est souverain, mais la Bible nous présente les choses d'une manière vraiment, le Dieu souverain, mais en même temps, la responsabilité humaine que nous, on a, hein, d'aller gagner des âmes. Hein. Je vous ai raconté le missionnaire avec Hudson Taylor quand il est allé en Chine. Puis, il annonce l'Évangile à un homme très âgé. Et l'homme âgé lui dit, « Ça fait combien de temps vous avez ça? Comme nouvelle? » Il dit, « Ça fait 18 siècles. » Il le regarde et dit, « Puis vous n'êtes pas venu nous dire ça? Juste maintenant? » Il était choqué contre le missionnaire. Il dit, « Vous auriez dû venir nous annoncer ça quand vous l'avez su. » Et boy, je m'imagine, hein, Hudson Taylor qui entend ça. Ça, c'est le cœur de Dieu pour les âmes. C'est Dieu qui, à travers ce vieillard-là, parlait. Puis qui disait, c'est inadmissible. Donc, ça commence ici, hein, avec le cœur de Dieu, la vie de Dieu en nous, le cœur de Dieu en nous, son esprit, et ça devrait se refléter dans nos vies. Et comme vous avez vu cette semaine, dans Timothée 2, il nous parle de la prière pour tous les hommes. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, etc., pour tous les hommes, pour les rois, etc. Et là, c'est quand même frappant qu'il a ajouté pour tous les hommes. Parce que Dieu, Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, ça, c'est le concept théologique, si vous voulez, qui sous-tend notre vie de prière pour les âmes. Et que Dieu, à travers la prière, désire aller chercher des âmes. Et on sait à quel point, actuellement, c'est un défi. Est-ce qu'il y a des situations où vous avez rencontré ce défi-là dans vos relations? Comment ça va à ce niveau-là, votre évangélisation, soit avec vos voisins, avec les gens du travail? L'ouverture, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est... Comment c'est? C'est pas ouvert, je dirais. OK. C'est quand même ouvert un petit peu. OK. Hein? Mais moi aussi, on prie. Je prie. OK. On a comme réponse. Mais parce que j'ai dit justement à une voisine qui a un cancer présentement de l'œsophage, et je lui disais que je priais pour elle. Elle a dit, ma mère aussi prie. Elle dit, elle prie la Sainte Vierge, puis elle prie pour moi aussi. Bien, j'ai dit, c'est bien qu'elle puisse prier aussi pour toi. Mais je l'ai appelée cette semaine. Là, je vais retourner la visiter. Elle va commencer sa chimio. On va voir qu'est-ce que c'est qu'elle puisse ouvrir son cœur. Parce que c'est pas évident. Donc, souvent, hein, on commence avec un besoin. On prie pour un besoin et les gens, ça les touche, en général, quand ils sont dans le besoin. On rencontre quelque chose de spécifique et ça rouvre des pas. J'ai rencontré mon comptable cette semaine pour mes impôts. Et puis, j'ai dit, oh, vous allez pas bien, vous? Puis, il s'en allait, il y avait un rendez-vous à 1h pour je l'ai vu vers 11h, puis il y avait un rendez-vous à 1h pour son médecin. Puis, en partant, il fait quand même mes impôts, il voit quand même tout ce qu'on met dans nos impôts. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, je vais prier pour vous. Il m'a dit, c'est très apprécié. Fait que, tu sais, bon. il connaît, j'ai déjà parlé avec lui, c'est un autre pas de plus. Il semblait vraiment pas bien. Donc, la prière, hein, c'est un outil. Et le cœur de Dieu va
travailler les cœurs. Hein? Alors, on a des exemples dans la leçon de prière, surtout l'exemple du Koweït, là. Koweït ou Koweït, en tout cas. Puis la guerre, hein, où Saddam Hussein envahit l'Irak, le Koweït. Puis les Américains qui bombardent. Et ça, c'est vraiment notre vie de prière. J'étais en train d'étudier Éphésiens ces temps-ci et quelle révélation de l'autorité de Jésus-Christ à la droite, qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes, puis que nos prières, je l'amène comme ça, hein, quand on est en avion, on regarde de haut vers le bas. Et la vision est très différente que si tu es sur Terre, puis tu regardes en haut les bâtiments, wow, ils semblent grands, ils semblent... D'en haut, c'est une autre vision. Puis l'évangélisation, se mettre dans les lieux célestes en Jésus-Christ et de prier, c'est comme le bombardement que la coalition a fait sur l'Irak. C'est nos prières, c'est comme un bombardement et ça affaiblit l'ennemi. Hein? Cette semaine, j'ai intercédé pour ma sœur qui a le cancer, Dieu me réveillait durant la nuit pour intercéder pour elle. Et ma prière, Seigneur, et ça me parlait quand je revisais la leçon, qu'est-ce que je crois? Et quand on croit, on sait que ça va s'accomplir. C'est là que je sais si j'ai la foi. Et là, je luttais. Puis je faisais la mienne de la prière du Père avec son Fils qui était dominé par un démon. Hein, Jésus, il dit, si tu peux, tu me poses la question si je peux. Drôle de question. Le Père, il dit, je crois. Puis là, en disant je crois, il y a comme un doute. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Donc, dans la prière pour les âmes, c'est un combat avec l'incrédulité. On est dans les lieux célestes. Et la Bible dit clairement aussi que les démons sont là. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Puis ceux qui sont sur la terre aussi. Et quand on prie, il y a une bataille spirituelle, mentale, psychologique entre l'ennemi et nous pour nous faire douter. Hein? Ce qui fait bouger le bras de Dieu, c'est la foi. Et donc, la bataille pour avoir la foi est intense. Jusqu'à ce que, dans la prière, dans la Bible pour les âmes, puis dans tous les domaines, il y a comme deux tensions. Il y a la prière de la foi où tu sais que c'est accompli. Là, tu te réjouis. Merci Seigneur, tu vas le faire. Tu es sûr, pas de doute. Puis, il y a la prière de combat, la veuve, qui insiste. Il y a beaucoup de passages dans ce sens-là aussi, qui insiste, qui bataille avec Dieu. Je pense que c'est dans Colossiens. Épaphras qui luttait avec Dieu dans la prière, comme Jacob, qui lutte toute la nuit avec Dieu pour une requête. Ces deux tensions-là dans l'Écriture. Et donc, dans la bataille pour les âmes, on va vivre ça. Et j'ai connu plusieurs chrétiens qui ont lancé la serviette. Il n'y a rien à faire avec ma famille. Moi, une des choses qui me stimule, c'est que les frères et sœurs de Jésus ont été sauvés. Je pense que vous avez déjà médité là-dessus. Mais les frères de Jésus, les frères et sœurs ont été sauvés. Je suis persuadé que Jésus a prié pour eux. Et on voit qu'après la résurrection, le Seigneur a sauvé toute la famille. Et il y a beaucoup de promesses intéressantes à ce niveau-là. Maintenant, évidemment, quand tu te mets à prier pour les âmes, ben là, tu fais face à l'ennemi, on en a parlé tantôt. Et il est bon de savoir que Jésus l'a vaincu à la croix. Jésus a vaincu l'ennemi. Hein? Et le cœur de Satan veut les amener avec lui en enfer. Hein? Est-ce qu'on réalise ça? Là? Satan, il veut les amener avec lui en enfer. Il est désespéré et il va tout faire pour essayer. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est, à page 139 ou jour 3, prier progressivement. Et là, il est souligné de prier ce que je crois.
de commencer. Donc, si je commence à prier pour le salut d'une personne, mais je ne crois pas que Dieu va m'exaucer, bien, ce n'est pas la meilleure approche. Il faut que je commence à prier progressivement pour la personne. Donc, demander des choses que je me sens capable de croire, que Dieu va le faire. Si on peut éliminer de notre carnet de prière toutes les prières qu'on n'est pas certain que Dieu va exaucer, ça fait un tri pas mal. De vraiment, et il y a des fois qu'on croit, puis le lendemain ou la semaine suivante, on ne croit pas. C'est comme une bataille, là, des fois. On espère. Non, on espère, c'est ça. C'est bien. On espère, mais on ne croit pas. Il y a une grande différence. Et je pense que ce n'est pas assez souligné, cet aspect-là. Hein, Jacques, et je me souviens toujours de ce passage-là, ça me parle fort. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, la sagesse, avec foi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Hein? Il se laisse emporter par les vents, par les circonstances, par les... Il y a un autre texte dans Romains 5 qui dit, c'est Paul qui dit, Abraham, imaginez, il a attendu 25 ans pour voir l'aboutissement de sa requête. Et sans faiblir dans la foi. Il ne douta point par incrédulité. Et je suis en train d'apprendre ce passage-là par cœur. Et ça me parle. Une bataille pour la foi. Donc, prier ce qu'on croit. Et Dieu, dernièrement, m'a tellement encouragé. Il y a eu un décès dans ma famille. Puis, j'arrive là. J'avais prié pour ma famille pendant des années du côté de mon père. Est-ce que je l'ai raconté, ça? Je ne sais pas En si tout tu cas. l'as fait sur caméra. Puis, je suis arrivé là. Je commence à parler à un de mes cousins que je n'avais pas vu depuis 30 ans. Et il commence à lire la Bible. Il y en a un autre qui était influencé par les évangéliques, qui est venu me parler de la Bible. Une de mes tantes, qui a une ouverture à parler de la Bible. Et je suis sorti de là tellement encouragé. Seigneur, j'ai prié pendant des années. Je me suis découragé. Puis là, je vois que j'ai mal fait. Seigneur, tu travaillais dans l'invisible. Dieu travaille dans l'invisible. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'on est dans l'invisible. On les âmes. Et on a besoin de croire que Dieu est à l'œuvre. Et on doit y aller avec sagesse, présenter progressivement. Donc, là, c'est un art. Hein? Oui. Quand est-ce qu'on peut y aller directement? Et quand est-ce qu'on peut y aller progressivement? Hein? Quelqu'un me disait dernièrement qu'il était en train d'évangéliser, il était avec quelqu'un, puis il a présenté une âme qui n'était pas convertie à quelqu'un d'autre, puis la personne est rentrée dedans. Ben direct, puis et tellement que le chrétien, qui est très mature, est allé voir le jeune chrétien, l'inconverti, puis il a expliqué que, il a comme essayé d'atténuer la bombe qui venait d'être lancée et qui allait plutôt nuire qu'aider parce que c'était pas fait avec l'art. Le sage s'empare des âmes. Donc, il faut évaluer les situations où on doit annoncer l'Évangile. On a une occasion. Alors, moi, quand je vais au métro, là, je sais que je suis là. Je fais un questionnaire, et avec respect, mais je suis là pour annoncer l'Évangile. Les gens le savent. Et à la fin, la question, c'est si votre réponse, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la Bible, est-ce que vous voudriez le savoir? Et c'est frappant qu'à peu près 6 sur 10, comme il faut, me disent oui. Donc, tu peux reprendre... Donc là, je sais que j'annonce l'Évangile. Et je sors de là, je flotte. Oui. Parce que j'ai annoncé la bonne nouvelle. Et donc, il y a des occasions où vous allez avoir où c'est le temps, là. Vous êtes en autobus, vous êtes en voyage, vous êtes en avion, vous partez en vacances, vous savez que vous ne verrez pas la personne. Et là, vous avez une occasion, donc, il faut aller un peu plus loin, des fois, même clairement annoncer l'Évangile, quand la porte est ouverte. Mais quand on entre dans les relations qu'on voit plus souvent, là, il faut y aller progressivement. Donc, évaluer
Et une des bonnes choses, c'est les bonnes œuvres, comme on a vu dans la leçon. Les bonnes œuvres. Un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Donc, des actions concrètes, hein, comme une prière, tu mentionnais tantôt, un service, comme il est mentionné dans la leçon. Et ça l'ouvre les cœurs. Je racontais tantôt que j'ai aidé quelqu'un financièrement cette semaine, quelqu'un qui n'est pas croyant. J'ai vu tout de suite que ça m'ouvrait la porte pour aller plus loin avec lui. Et donc, même ça a ouvert le cœur de sa conjointe, dans le sens que j'ai vu que j'étais vraiment le bienvenu, avec un sourire, ça de large. Et on était très contents de nous voir. Donc, les bonnes œuvres. Et je pense qu'en tant qu'évangélique, on n'a pas assez mis l'accent sur ça. C'est frappant quand même. Tite, il est là pour affermir les églises sur l'île de Tite. Ils n'ont pas dansé encore comme il faut. Donc, il a nommé des leaders dans chaque église. Mais dans l'Épître, il revient constamment. En d'autres termes, après que le terrain est conquis par l'évangélisation plus directe, même avec des interventions divines miraculeuses, quand tu commences à annoncer l'Évangile dans une région, ensuite, le miracle, c'est ce qui se passe dans la vie du croyant. Donc, de là, les bonnes œuvres. Si tous nos chrétiens étaient zélés pour les bonnes œuvres, imaginez un instant, là. Tous les chrétiens de l'Assemblée, zélés pour les bonnes œuvres partout. Donc, ici, si on a un bloc d'appartements zélés pour les bonnes œuvres, ils font des choses là, pour aider. Ils sont reconnus. Et Jésus s'est fait, il nous a sauvés pour des bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous y marchions. On ne court pas, on marche dans les bonnes œuvres. Puis Dieu les a préparés d'avance. Et donc, on présente progressivement l'Évangile. On fait une bonne action, on écoute. Et je répète, on écoute. On écoute. Il y a très peu de monde qui écoute comme il faut. Cette semaine, encore, j'étais à un centre d'hébergement. Puis j'étais dans le cadre de la pastorale catholique. Puis je venais de terminer mes visites. Et il y avait une dame qui arrive avec sa mère en chaise roulante. Puis elle l'a conduit là. Puis là, elle s'agenouille devant l'image de Jésus. Puis là, elle prie. Là, elle se lève. Puis là, moi, je suis en train de remplir mes rapports. Là, elle me regarde, puis elle commence à parler. Et là, je voyais dans son visage qu'il y avait quelque chose. Alors, je l'écoute. Un bon 20 minutes. J'ai juste écouté. Parler un petit peu, mais écouté. À la fin, elle me regardait, elle dit « Merci de m'avoir écouté. » Elle avait besoin de ça. Elle venait de perdre son mari quelques jours avant. 56 ans de mariage, quelque chose de genre. Elle avait besoin d'être écoutée. Quand je vais rencontrer cette femme-là la prochaine fois, j'ai son oreille. Je suis convaincu. Et ne pas se décourager. Ah, ça, là. Hein? J'aime ça, le petit dessin, là. Évangélisation, 7e prise. Donc, hein? Il ne faut pas se décourager avec les âmes. Et c'est probablement l'outil le plus puissant de l'ennemi dans l'évangélisation, le découragement. Il veut nous arrêter. Je me souviens une fois, une autre semaine d'avant, je m'en vais au métro, puis il y avait quelqu'un qui était supposé venir avec moi. Finalement, il m'appelle et il dit « Ah, j'irai pas. » Ça m'a rentré dedans. Puis là, je dis, si j'y vais comme ça, là, l'ennemi m'attend. Je sais, c'est arrivé une autre fois. Puis donc, toutes des réponses négatives, c'était jamais arrivé. C'est fort. Mais là, l'ennemi m'avait attendu, puis j'étais ressorti de là, la tête basse. J'ai dit, j'y vais pas tout de suite. J'étais allé avec Dieu pendant une demi-heure. J'ai dit au Seigneur ce que je vivais. Puis là, j'étais déçu, puis que tout seul à combattre pour les âmes. Seigneur, donne-moi des ouvriers, donne-moi des combattants avec moi, Seigneur. C'est ce que je priais. Mais après avoir été consolé par Dieu, retrouver ma vitalité, là, je dis, à l'attaque.
Et là, j'ai eu une soirée extraordinaire. Témoigner toute la soirée. Je suis revenu là. Wouh! C'était vraiment fantastique. Fait que, laisse-toi pas décourager par l'ennemi. Il va t'attaquer. S'il réussit à te décourager, il va te paralyser. Ouais. Et s'il te paralyse, tu vas arrêter de témoigner, ou tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de faire des bonnes œuvres, tu vas dire, ça donne rien. Les Québécois sont pas ouverts. Dieu ne peut pas sauver. Hey! Dieu est un Dieu puissant et capable de sauver encore aujourd'hui. Le cœur humain n'est pas plus endurci qu'à l'époque romaine. Définitivement pas. C'est le même cœur et Dieu est capable encore aujourd'hui de sauver. Le crois-tu? Crois. Amen. Bonne discussion. Merci.